Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là à ce rendez-vous avec notre ami Jésus. Notre rencontre aujourd'hui, c'est d'ouvrir le chapitre 11. Comme le chapitre 15 que on a fait et que vous retrouvez dans les dernières vidéos intercalées dans les jours de leçon. Cette fois-ci, c'est le chapitre 11 qu'on va étudier dans son entièreté aussi. Parce que ça a quelque chose de très précieux de suivre Jésus d'un texte à l'autre, d'un début d'un texte à la fin, et vous avez souvent remarqué, c'est quand on arrive à la fin du texte qu'on commence à comprendre. Et c'est pour ça que le relire devient nécessaire. Je connais personne qui peut arriver à la compréhension de tout ce qui est écrit dans ce texte en une seule lecture. Il y a tellement de contenu. Et tantôt, quelqu'un disait, à l'introduction de ce chapitre, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego, il y a déjà tellement de contenu. Alors, on va prendre le temps de l'enregistrer. Et si vous avez des questions dans la salle, des interventions, des applications, bienvenue. On va suivre Jésus dans cette leçon où il nous enseigne où c'est Dieu qui existe. Et alors, on est le Fils de Dieu. Où c'est l'ego. Mais Dieu ne peut pas avoir créé l'ego. Comment Dieu aurait pu créer un demi-fils de Dieu, un, un toi qui doit évoluer pour devenir le Fils de Dieu? Ou c'est Dieu qui existe? Ou c'est l'ego qui est insane? Alors, en ouvrant ce chapitre, où cette question va nous apparaître continuellement. Je suis un fils de Dieu, moi, et alors, Dieu est mon Père. Ou c'est l'ego qui est mon Père. On s'est créé tout seul. La folie de l'ego, c'est dire Dieu, ça n'existe pas, c'est moi qui fais ma vie. L'ego se prend pour le créateur de toi-même. L'ego se prend pour l'auteur de toi-même. L'ego se prend pour toi. Et si l'ego existe, alors Dieu n'existe pas. Et c'est cette question qui va nous porter tout le long de l'étude de ce chapitre 11 avec tellement de contenu, tellement de révélations. Alors, voulez-vous, en ouvrant ce chapitre, on va prendre le temps de faire de cet instant un instant saint. C'est-à-dire un instant où il y a communication parfaite. Ça veut dire, j'écoute le Saint-Esprit m'enseigner ce qui est écrit dans ce livre. Rappelez-vous, c'est Jésus qui a dicté ce cours. Jésus, le Christ, est la manifestation du Saint-Esprit. Et plus encore, ce que Jésus, le Christ, est devenu, c'est-à-dire entièrement identifié au Fils de Dieu, est ce que tu dois devenir. Alors, pour retrouver cette véritable identité en nous, on est le Fils de Dieu et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ce chapitre 11 va nous amener dans cette décision que toi seul peux prendre, librement, joyeusement, et plus encore, quand tu as décidé que tu es un fils de Dieu. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est une décision prise avec Dieu, guidée par la voix du Saint-Esprit en nous. Et c'est une décision où on ne revient pas en arrière. Rappelez-vous, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans notre monde. On n'est pas en train de l'apprendre par cœur ou de répéter des beaux principes, mais on est en train d'ouvrir notre conscience à entendre la voix du Saint-Esprit en nous, nous enseigner, appliquer à notre vie de tous les jours ce que Jésus nous révèle à chaque texte ou à chaque phrase. Alors on va faire de cet instant, cette communication parfaite, cet instant saint, où il y a communication parfaite. Ça veut dire tu reçois du Saint-Esprit et tu donnes comme tu reçois. Et en le donnant, tu sais que tu l'as reçu. Parce que là, le Saint-Fils de Dieu en nous sait que c'est en donnant qu'on reçoit.
Cet instant, Père, je te le donne. Je te donne tout ce chapitre 11, Dieu ou l'ego. Ou c'est Dieu qui est vrai, ou c'est l'ego qui est insane. J'ai mal dit ma phrase. Si Dieu est vrai, l'ego est insane. Hein? Et c'est ça que le Saint-Esprit va nous enseigner. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tu es le Fils de Dieu. Laisse-moi te guider, qui nous dit. Cet instant, Père, cette question, je suis un ego, moi, ou je suis un Fils de Dieu? Cette question, on la donne au Saint-Esprit. Et c'est avec un bonheur qu'il veut nous répondre à travers ce chapitre. Ce chapitre, je veux l'apprendre. Et le Saint-Esprit nous dit, laisse-moi te guider. Ou c'est Dieu qui existe, et alors le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et si c'est l'ego qui est vrai, Dieu n'existe pas. Dieu ne peut pas avoir fait un défaut de fabrication. Si tu examines équitablement la preuve des deux côtés, ou c'est Dieu, ou c'est l'ego qui existe, tu te rendras compte que cela doit être vrai. Ni Dieu, ni l'ego ne proposent un système de pensée partiel. Chacun a sa cohérence interne, mais ils sont diamétralement opposés et à tous égards. Si bien qu'une allégeance partielle est impossible. Et là, on vient de retrouver une première révélation extraordinaire. C'est un ou l'autre. Tu es un fils de Dieu ou tu as un ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Aucune, ils sont diamétralement opposés à tous égards. Mais en plus, tu peux pas être un peu le Fils de Dieu parfois et un peu un ego parfois. Allégeance partielle, impossible. Et à la fin, Jésus nous explique, c'est pour ça que c'est simple, notre cours. Et quand tu vas avoir accepté, je suis tel que Dieu m'a créé, alors tu vas savoir que l'ego est faux et tout ce qu'il dit est faux. Souviens-toi aussi, allégeance partielle impossible, et souviens-toi aussi que leurs résultats sont aussi différents que leurs fondements. La source de l'ego est une pensée fausse. D'où vient l'ego? Jésus nous dit du néant. Une pensée fausse, là, c'est rien de vrai, c'est faux. Alors, et le Fils de Dieu vient de son Père, Dieu. Les résultats de croire que tu as un ego sont aussi différents que leur fondement et leur nature fondamentalement inconciliable. Oui, s'il te plaît, il y a une question? Non, OK. Merci. Alors, la nature de l'ego, tu peux pas mettre un peu du système de pensée de l'ego dans ta croyance, je suis tel que Dieu m'a créé. Et celui qui croit l'ego nie, trahit, renie le Fils de Dieu qu'il est. Mais oublie pas, tu peux pas arrêter la vérité d'être vraie. Donc tu peux dire, je suis pas un fils de Dieu, moi, Dieu, ça n'existe pas, je suis mon moi-même à ma manière. Mais tu peux pas réellement arrêter d'être tel que tu es. Leur nature fondamentalement inconciliable ne peuvent pas être réconciliées par des oscillations de l'un à l'autre. Ou tu es un fils de Dieu, ou tu es un égo. Et c'est pour ça que c'est simple. Alors, Jésus nous donne une première démonstration. Tu es le fils de l'ego ou tu es le fils de Dieu? Rien de vivant n'est sans père. Alors, qui est ton père? Car la vie est création. La vie, c'est Dieu.
Il n'est de vie que celle de Dieu. Et Dieu est amour. Par définition, l'amour ne peut pas être fermé sur lui-même. Par définition, l'amour, c'est extension. Tu veux donner de l'amour, partager de l'amour, mais tu peux pas vivre refermé sur toi-même en disant « je m'aime ». Et évidemment, l'ego menteur et trompeur a dit je me fais mon cadeau à moi-même. Mais tout ce qu'il dit est faux. Être en vie, c'est être cet amour en extension. La vie est création, seul l'amour crée et crée pareil à lui-même. Donc, tu peux pas nier que tu es vivant. Rien de vivant n'est sans père. Alors, qui est ton père? Par conséquent, ta décision est toujours une réponse à la question « Qui est mon père? » Et tu seras fidèle au père que tu choisis. Mais regarde bien. Que dirais-tu de quelqu'un qui croirait que cette question comporte réellement un conflit? Pense-y. Si tu as fait l'ego, comment l'ego peut-il te faire? Peux-tu être le père de ton père? Peux-tu? Et Dieu n'a pas fait l'ego. C'est toi. Et si tu as fait l'ego, comment l'ego a pu te créer ou te faire? Merci d'être là. Alors, parce que l'ego a été fait du souhait qu'avait le Fils de Dieu, de créer Dieu, de l'engendrer. On s'est fait des dieux de toutes sortes de manières. L'ego vient du fait que c'est pas Dieu mon Père, c'est moi qui fais ma vie. Et là, on s'est inventé des dieux de tout genre. L'ego vient du souhait d'être le Père de lui-même, alors d'engendrer Dieu. L'ego n'est donc rien de plus qu'un système délirant. Pensez, peux-tu avoir créé ton Père et qu'il soit le Père de toi-même? Et donc un système de délire à l'intérieur duquel tu as fait ton propre Père. Et Jésus nous dit, ne t'y trompe pas. C'est ça, croire à l'ego. Cela paraît insane lorsqu'énoncé en parfait énoncé. Vraiment, peux-tu penser que tu as créé ton Créateur, que tu as créé le Père de toi-même? Mais l'ego ne regarde jamais ce qu'il fait en parfaite honnêteté. L'ego est un menteur. Il est basé sur une idée fausse. Il se ment à lui-même. Tout ce que l'ego dit est faux. Rappelle-toi, tout ce que tu t'es appris dans le système de pensée de l'ego est pas faux, tu ne l'aurais pas accepté. Mais tu peux énoncer 8, 9 pensées vraies, et si tu ajoutes une 10e pensée fausse, ce que tu penses n'est pas la réalité. Le système de pensée est tout à fait fondamentalement irréconciliable et tu peux pas osciller de un à l'autre. Allégeance parfaite, excusez, l'allégeance partielle est impossible. Et c'est pour ça que, pour la première fois peut-être, tu arrives à la question, mais qui est mon Père? Et si Dieu est mon Père, je suis son Fils. Et Dieu nous a tout donné, il s'est donné lui-même. En reconnaissant notre source, on va cesser de donner allégeance à un ego qu'on s'est fabriqué. Si tu as fait l'ego, comment l'ego a-t-il pu te faire? Alors voilà ce qui nous amène à dire, ou ce qui nous amène à comprendre ce que Jésus nous enseigne. Alors tout le problème de l'autorité, qui est mon Père, est encore la seule source de conflit. Quand tu es en conflit, tu te bats avec ton corps parce que tu ne l'aimes pas, tu te bats avec l'argent que tu as ou que tu n'as pas, tu te bats avec l'air du temps, les voisins, toute source de conflit. C'est toujours parce que l'ego souhaite être l'auteur de lui-même. Le problème de l'autorité est encore la seule source de conflit. Voilà la prémisse folle et insane de l'ego.
L'ego pense qu'il s'est créé tout seul. C'est moi qui fais ma vie. Et l'ego a été fait de ce souhait fou qu'avait le Fils de Dieu d'engendrer Dieu. Voilà sa prémisse insane, cachée avec soin dans la sombre pierre angulaire du système de pensée de l'ego. Tous tes problèmes est un problème d'autorité. Tu penses que tu t'es créé toi-même. Et c'est soit l'ego que tu as fait qui est ton père, ou alors c'est tout le système de pensée de l'ego qui ne tient pas. Voilà la pierre angulaire de l'ego. On se prend pour Dieu qui s'est créé soi-même. L'ego vient du souhait d'avoir engendré Dieu. C'est fou, l'ego. Et alors, si c'est faux, tout le système de pensée de l'ego ne tient pas. Tu fais par la projection, mais Dieu crée par l'extension. Qu'est-ce que c'est la loi de la projection? C'est une idée qu'on a, qu'on projette. Alors le monde que tu regardes est le monde qui reflète, qui est le miroir de ta pensée. Si ta pensée est fausse, tu vois un monde faux que Dieu n'a pas créé. Et c'est nos premières leçons, nos leçons ces jours-ci, en faisant la révision des 50 premières leçons. C'est le vidéo des 3 dernières vidéos, 3, 4 dernières vidéos. Je t'encourage à revoir les dernières vidéos. Mais c'est nos pensées insanes qu'on a projetées dans ce monde pour voir un monde de souffrance. Comment Dieu aurait pu créer le mal? Comment l'amour aurait pu créer la mort, la culpabilité, le conflit? C'est une projection d'une pensée fausse dans un système de pensée où on pense que on est un ego qui se fait soi-même. Toi, tu fais par la projection. Mais Dieu, lui, crée par l'extension. La création, c'est extension et seul l'amour crée. On est l'extension de la pensée d'amour de Dieu. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors, l'ego pense qu'il s'est fait lui-même et c'est ça, cette pierre angulaire de l'ego. Vous savez, l'expression pierre angulaire, c'est la pierre sur le coin de la maison. T'enlèves cette pierre et la maison va s'effondrer. Enlève la prémisse que tu t'es créé tout seul, que Dieu n'est pas ton Père, parce que tu t'es fait toi-même. Enlève cette prémisse et tout le système de pensée de l'ego ne tient plus. Par ailleurs, reconnais que Dieu est ton Père, que Dieu t'a créé amour parce que tu es l'extension de l'amour de Dieu. Alors tu vas comprendre que la pierre angulaire de la création de Dieu, c'est toi. Tu es la création de Dieu. Oh, c'est pas l'ego. L'ego croit que Dieu n'existe pas. Il s'en est fabriqué de tout genre. On a remplacé Dieu par toutes sortes d'idoles. La pierre angulaire, la création de Dieu, c'est toi. Car son système de pensée est lumière. Cette lumière est en toi. Cette lumière, c'est Dieu. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors, en acceptant que Dieu est notre Père, on va retrouver cette vérité éternelle en soi. Jésus nous dit, souviens-toi des grands rayons, cette lumière en toi, qui sont là sans être vus. Rappelle-toi, c'est pas des images qu'on est en train de comprendre dans notre cours. T'es pas une image. Alors, ce sera pas de la visualisation, ces grands rayons, mais ça va être ce lien qui nous unit à Dieu et aussi bien qu'à nos frères.
ces grands rayons, c'est cette pensée de Dieu, et la pensée jamais ne quitte sa source. Alors tu es la pensée de Dieu, tu es la pierre angulaire de la création de Dieu. Cette pierre angulaire, c'est Dieu qui est en toi. Rappelle-toi, ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. Alors voilà où nous conduit la question, mais qui est mon Père? Ou c'est l'ego qui existe et tu es le Père de toi-même? C'est complètement délirant. C'est le soi, c'est soit l'ego que tu as fait qui est ton Père, ou Dieu qui est notre Père. Et alors, Dieu nous a créé extension de sa pensée d'amour. Cette pierre angulaire de la réalité, c'est Dieu qui t'a créé, son Fils, car son système de pensée est lumière. Vous souvenez-vous de cette phrase, quand Jésus nous dit « Regarde les désastres dans ce monde ». Le monde que tu vois à travers tes jugements de condamnation, que tu trouves les coupables, c'est pas le monde que Dieu a créé, mais Dieu t'a créé. Et dans ce chapitre, on arrive à cette question. Je suis un fils de Dieu, moi, ou un égo dans un monde de souffrance? Parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, bienvenue dans l'étude de ce chapitre. Et Jésus nous dit, plus tu t'approches du centre du système de pensée où Dieu est ton Père, plus la lumière devient claire, plus ces grands rayons qui nous unissent les uns aux autres aussi bien qu'à Dieu deviennent évidence. Encore une fois, ça ne sera pas de la lumière avec des vibrations et des couleurs que tu vas voir. Ça va être la certitude que Dieu est notre Père et qu'on n'a jamais quitté notre source, que Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Plus tu t'approches du centre du système de pensée où Dieu est notre Père, plus la lumière devient claire. Et en même temps, Jésus nous le dit bien, plus tu t'approches du système de pensée de l'ego, plus tu t'enfermes dans cette souffrance repliée sur toi-même, pauvre de moi, j'ai pas eu de chance, et etc., plus le chemin s'assombrit et s'obscurcit. Et ici, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est les ténèbres? Les ténèbres, c'est pas les forces du mal. Comment Dieu aurait pu créer les démons, les forces du mal, les mauvaises vibrations, les personnalités toxiques? Alors, les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Mais plus tu veux définir l'ego, plus tu veux l'expliquer, le thérapiser, plus tu veux regarder dans le problème pour comprendre le comment du pourquoi de ta souffrance, plus tu chemines vers ce qui obscurcit cette lumière en toi. Pourtant, elle est là. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. C'est pour ça que ce chapitre est si fondamental. Et on va aller phrase par phrase jusqu'au bout du chapitre ensemble, où l'évidence de la question à laquelle toi seul peux répondre. T'es un fils de Dieu ou t'es un égo? Or même la petite étincelle, la plus petite étincelle que tu vois en ton frère, dans ton esprit, parce que c'est toi qui regardes. Alors, là, j'ai devancé le texte en disant que tu vois ton frère, parce que c'est en un frère qu'on va se pardonner d'avoir peur à l'ego. Et c'est quand tu vas voir la lumière en ton frère que tu vas la reconnaître en toi. Et donc, même la plus petite étincelle de lumière dans ton esprit suffit pour éclairer ce chemin où c'est Dieu qui existe, où je suis un égo et tu es un égo. Alors Jésus nous dit, porte sans crainte cette lumière avec toi. Reconnais, d'une part, le chemin qui nous est enseigné et reconnais l'invitation de Jésus à accepter je suis tel que Dieu m'a créé. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, nous dit Jésus, c'est la lumière. Tu es la lumière et Dieu est cette lumière. Tu es le messager de Dieu en ce monde. Tu es la preuve que Dieu existe.
à la porte très haut, cette étincelle de lumière, cette lumière en toi. Porte sans crainte cette lumière avec toi. Élève-la bravement devant le fondement du système de pensée de l'ego. Et tu n'auras plus jamais peur de ce qui n'a aucune réalité. Alors ton frère peut croire à l'ego, peut hurler sa colère, mais sa colère n'est pas sa réalité. Vous savez, un jour, on se pardonne de s'être trompé, d'avoir cru à l'ego, et quand enfin on s'est pardonné, quand je serai pardonné, nous dit Jésus à la leçon 52, quand je me serai pardonné d'avoir cru à l'ego, d'avoir défendu un système de pensée aussi fou que dire je me suis créé moi-même, je suis le père de moi-même, et l'on se fabrique son Dieu à sa manière. Quand je me serai pardonné, je me serai souvenu de qui je suis, et par conséquent, on va bénir tout et tous au lieu d'avoir peur de la peur de nos frères. On va lever très haut cette lumière sans crainte. Élève-la bravement devant l'idée fausse de ton frère. Oh, on ne sera pas en train de se battre. On va juste être en train d'éclairer notre frère de toute cette puissance d'amour de Dieu que nous sommes, parce qu'on va voir en lui sa lumière, au lieu de voir son système de pensée de l'ego et ses pensées fausses. Sois désireux de le juger en parfaite honnêteté. Je suis un égo, moi, ou je suis un fils de Dieu? Lève cette lumière très haute. La plus petite étincelle suffit. Alors tu vas regarder le fondement du système de pensée de l'ego et tu vas juger en parfaite honnêteté. Je suis un fils de Dieu, je ne suis pas un égo. Ouvre la sombre pierre de peur sur laquelle l'ego repose et sors cette peur en pleine lumière. Vous savez, tout secours en miracle nous amène à tout donner au Saint-Esprit, quelle que soit la peur, la forme de peur. Une maladie, c'est une peur. Une tristesse, c'est une peur. Un sentiment de injustement traité. Et mettez les formes de peur que vous voulez. C'est toujours dans le système de pensée de l'ego qui se prend pour lui-même son propre créateur. Ce fondement du système de pensée de l'ego, juge-le maintenant, en parfaite honnêteté, cette sombre pierre de terreur sur laquelle repose le système de pensée de l'ego, mets-la, porte-la à la lumière. Sors-la en pleine lumière et là tu verras que le système de pensée de l'ego reposait sur de l'insignifiance. Peux-tu être le père de toi-même? Peux-tu être l'ego comme tu le vois, je suis pauvre de moi, malade? Comment Dieu aurait pu créer la maladie? Alors tu verras que tout le système de pensée de l'ego repose sur l'insignifiance, des pensées fausses qui nous montrent un monde qui n'est pas réel, mais auquel on a donné adhésion parce qu'on défendait nos idées fausses. Dieu ne nous a pas laissé partir tout seul dans nos rêves de peur. Il nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Alors tu verras que toutes tes peurs reposent sur l'insignifiance et que tout ce dont tu avais peur n'était basé sur rien. Jésus nous dit, mon frère, et note bien comment Jésus te nomme. Et quand il nous dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Mais pour accepter cette réalité, tu as besoin de prendre la même décision que j'ai prise. Quelle est cette décision? Jésus a vu en son frère le Fils de Dieu. Il a vu en toi le Fils de Dieu. Ces grands rayons qui nous unissent les uns aux autres, aussi bien qu'à notre source, Dieu qu'on n'a jamais quitté. Alors Jésus nous nomme frère, mon frère. Tu fais partie de Dieu. La pensée jamais ne quitte
sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Tu fais partie de l'Esprit de Dieu et tu fais partie de moi. Le Fils de Dieu est un seul soi, qu'on nomme le Christ. Jésus s'est entièrement identifié au Christ et ce qu'il est devenu est ce que tu dois devenir. On est un seul soi, c'est l'ego qui n'existe pas. L'ego et ses peurs, quelle que soit la peur, porte-la à la lumière, tu vas voir que toute cette peur repose sur des idées fausses. Et quand tu auras enfin regardé le fondement de l'ego, regarde-les tes peurs, sans peur. Jésus nous dit, parce que là, tu n'es pas tout seul. Quand tu auras enfin regardé le fondement de l'ego, sans reculer, tu auras aussi regardé le fondement du système de pensée auquel Jésus nous invite. Regardez le nôtre, notre système de pensée. Jésus nous dit, je viens à toi. Je viens à toi de la part de notre Père. Dieu a choisi Jésus pour être en charge de ce retour à l'unité, du salut, en charge de ce processus de l'expiation qui défait ce qui n'a jamais été. Jésus nous dit ici, je viens à toi, de la part de Dieu notre Père, et pour t'offrir tout à nouveau. Dieu nous a tout donné, mais on a refusé ce tout pour se faire un petit jeu égaux à sa manière. C'est tellement fou, cette pensée séparée de Dieu et avoir refusé tous les dons que Dieu nous donne. Je viens à toi de la part de notre Père pour t'offrir tout à nouveau. Jésus nous dit, ne le refuse pas. Ne le refuse pas afin de garder cachée une sombre pierre de l'ego qui est basée sur le fait on est un petit jeu à sa manière, qu'on s'est créé tout seul. Car sa protection ne te sauvera pas. L'ego menteur et trompeur dit, hey, si t'arrêtes de croire à l'ego, mais tout ce à quoi tu as travaillé pour développer ta personnalité, tes avoirs, ton image, tu vas perdre tout. L'ego te protège de rien du tout et il est un menteur. Tu perdras rien. Tu vas retrouver le tout que Dieu nous a donné. Jésus nous dit, je t'offre, je te donne la langue. Secours en miracle. Et quand il nous a dit, secours se suffit à lui-même. Secours en miracle éclaire notre vie, notre chemin, à la fois notre véritable identité et ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Je te donne la lampe. Et plus encore, Jésus nous dit, j'irai avec toi. On est un seul esprit. Fais juste appel à Jésus et tu ne pourras plus jamais te sentir triste, seul, blessé. Dans ce cours, tu vas apprendre cette autre manière de voir. Je te donne la langue et j'irai avec toi. Tu ne feras pas ce voyage seul. Il n'existe pas ce tout seul qu'on a rêvé, qu'on a pleuré. Je te ramène à ton vrai Père. Dieu est notre Père. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je te ramène à ton Père, qui, comme moi, a besoin de toi. Alors entends l'invitation. Dieu lui-même est incomplet sans toi. Jésus qui dit, j'ai besoin de toi pour enseigner à nos frères qui ne sont pas des égaux souffrant sur la terre, pour enseigner à nos frères qu'on puisse pardonner de s'être trompés. On en voit qui souffrent encore autour de nous. Et cela n'a pas besoin d'aide. Jésus nous dit, viens te joindre à moi. Et tu vas m'aider à l'enseigner. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. N'est-ce pas avec joie que tu répondrais à l'appel de l'amour? Cet amour, c'est Dieu. Dieu nous appelle à lui revenir. Dieu nous appelle à porter la sombre pierre de l'ego, le fondement de l'ego, où on pense que on s'est fait tout seul.
Et alors, Dieu nous a tout donné, mais l'ego, lui, a pas tout. Il est en compétition, en comparaison. Alors, il a inventé la culpabilité pour trouver des coupables, au lieu de regarder avec honnêteté cette pierre de terreur. Ouvre-la et tu vas voir que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Porte à la lumière, donne au Saint-Esprit ta peur et donner, c'est recevoir. Alors tu vas te rendre compte que ta peur était basée sur du rien. Une idée fausse, c'est rien. Alors voilà le chemin qui nous est présenté au chapitre 11. Je viens à toi, nous dit Jésus, de la part de notre Père, pour que tu retrouves cet appel à Dieu en toi. N'est-ce pas avec joie que tu vas répondre à l'appel de l'amour? Alors, on étudie maintenant la première section. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dieu est notre Père. Comment Dieu aurait pu créer un défaut de fabrication? Comment l'amour aurait pu créer la peur, la douleur, la destruction, la mort? Comment la vie pourrait donner de la mort? Quand tu as posé cette question une fois avec honnêteté, là tu comprends pourquoi Jésus nous enseigne et de mort, il n'y en a pas. Alors, on regarde ce que notre Père nous a donné. Et Dieu s'est donné lui-même à son Fils, les dons de la paternité. Il nous a donné d'être co-créateurs. Tu es Père de tes pensées d'amour. Ce sont tes créations et Jésus va nous dire, ils sont gardés pour toi par le Saint-Esprit derrière les portes ouvertes de ton ciel et ça attend que tu ailles les chercher. Dans ce chapitre où on va reconnaître que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, qu'on est son Fils, on va aller chercher nos pensées d'amour qui sont éternelles. C'est ça tes créations. Alors, pour retrouver que Dieu est notre Père et que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, tu as appris ton besoin de guérison. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Dans ce cours, tu vas comprendre, la guérison est inévitable. Veux-tu encore te démontrer que c'est normal d'être malade et qu'on va tous en mourir? Oh, c'est la religion de l'ego. On est des coupables et on va payer pour. Et la finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Mais Jésus nous enseigne à guérir au lieu de souffrir. Et cette guérison, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Le pardon, c'est un accomplissement. C'est pas un lourd fardeau. C'est une libération de ce lourd fardeau de culpabilité. Guérir, c'est retrouver notre état naturel. Dieu t'a pas créé pour souffrir dans ce monde. Et entends-le. Entends-le une fois, tu ne l'oublieras pas. Quand Jésus nous dit, tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Tu es venu guérir, c'est-à-dire pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Alors retrouver, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dieu est mon Père et je suis son Fils. Commence par cette compréhension de la guérison. Et pardonner, c'est guérir. On ne pardonne que des illusions. Reconnaissant pour toi-même le besoin de guérir, voudrais-tu apporter autre chose à la filialité? Veux-tu encore raconter à tes frères que tu as une blessure du passé, un choc post-traumatique, que c'est pas juste l'autre en a plus que toi, tu es un injustement traité, que c'est normal d'être malade, on va vieillir et on va tous en mourir. De mort, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu veux offrir à tes enfants? Qu'est-ce que tu veux offrir aux voisins d'à côté? Voudrais-tu apporter autre chose que la guérison? Alors, reconnaissant pour toi-même le besoin de guérir,
tu vas l'offrir au monde entier. C'est notre leçon d'aujourd'hui. On n'a pas de pensée secrète d'aujourd'hui ou de ces jours-ci. Car en cela réside, dans ton besoin de guérir, que tu reconnais maintenant, au lieu de souffrir, et le pardon est cette guérison. Car en cela, dans ton besoin de guérir, en cela réside le commencement du retour à la connaissance. Passe pas à côté, c'est le commencement. Et c'est là que tu vas comprendre que le Fils de Dieu n'a jamais eu d'ego, que toutes nos souffrances relèvent de cette identification à une image insignifiante de nous-mêmes. Dans ce besoin de guérir et que tu veux offrir au monde entier, au lieu d'expliquer la souffrance une fois de plus, qui est le coupable. En cela réside le début, le commencement de ce retour à la connaissance. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de cancer. En Dieu, il n'y en a pas de colère, de culpabilité. En cela réside le fondement sur lequel Dieu t'aidera à rebâtir le système de pensée que tu partages avec lui. Penser comme Dieu pense. Penser avec Dieu, c'est simple, c'est penser comme Dieu pense. Est-ce que Dieu peut se sentir coupable? Est-ce que Dieu peut se sentir malade? On n'est même pas des corps. Alors tu veux reconnaître que Dieu est notre Père et que tu es le Père de tes pensées d'amour. Tu vas donc regarder avec honnêteté ton besoin de guérir. C'est le commencement du retour à la connaissance. Il n'est pas une pierre que tu n'y poseras dans ce système de pensée qu'on va rebâtir avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu t'aidera à rebâtir ce système de pensée que tu partages avec Dieu. Il n'est pas une pierre que tu y poseras qui ne sera bénie par Dieu, car la sainte demeure de son Fils. Tu es la demeure de Dieu en ce monde, que tu vas restaurer où il veut que son Fils soit et où toi, Fils de Dieu, tu es. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. On est en Dieu en ce moment. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité, de douleur, de malheur, de destruction. Secours, je veux l'apprendre. Je veux retrouver cette manière de penser, penser comme Dieu. Quelle que soit la partie où tu restaures cette réalité, nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Quelle que soit la partie où tu restaures cette réalité dans l'esprit du Fils de Dieu, tu la restaures en toi. Tu guéris pour tous tes frères. Ton frère, il est sa colère, sa souffrance, sa culpabilité, ou telle que Dieu l'a créée. C'est dans ton esprit que tu vas pardonner en toi l'illusion et tu vas offrir la guérison à ton frère en voyant sa sainteté. Quel que soit où tu restaures la vérité, tu la restaures en toi. Tu demeures dans l'esprit de Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors c'est vrai pour ton frère aussi. Tu demeures dans l'Esprit de Dieu avec ton frère, car Dieu lui-même n'avait pas pour volonté d'être seul. Dieu nous a créés, extension de sa pensée d'amour. L'amour, par définition, est extension. Alors, Dieu n'avait pas pour volonté d'être seul et t'as jamais été seul. Tu es avec ton frère. Alors que ce soit toi ou l'autre qui est en colère, quand tu vas porter à la lumière cette sombre pierre de l'ego, que je viens de nommer colère, tu vas voir qu'il n'y a pas de cause à ta colère. Tu vas voir que tu pardonnes en toi cette colère. Aussi bien
celle de ton frère que la tienne. Être seul, on n'a jamais été séparés les uns des autres. Être seul, ça veut dire être séparé, et séparé du tout, de l'infini. Peux-tu être en dehors du tout? Peux-tu être en dehors de l'infini? Mais être seul, c'est se penser séparé du tout. Mais comment est-ce possible si l'infini n'a pas de fin? Nul ne peut être au-delà de l'illimité. La vérité n'a pas de limite. Cette vérité est en toi. Tu peux pas l'avoir quittée. Tu n'as jamais arrêté d'être le Saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Nul ne peut être au-delà de l'illimité parce que ce qui n'a pas de limite doit être partout. Dans notre petite enfance, on entendait Dieu est partout. La vérité est la même en chacun. Tu peux pas être séparé de Dieu. Qui est mon Père? Devant n'importe quel problème. C'est le Fils de Dieu en moi qui dit ça? Ou c'est l'ego? Qui est mon Père? Je suis le Père de moi-même, un petit je séparé de l'infini. Mais c'est folie que de penser que tu es en dehors du tout. Nul ne peut être au-delà de ce qui n'a pas de limite, parce que ce qui n'a pas de limite doit être partout où tu es maintenant. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin en Dieu. Dieu dont l'univers est lui-même. Dieu nous a créés, s'est donné lui-même à son Fils, et on n'a jamais quitté Dieu. Peux-tu te séparer? Peux-tu t'exclure toi-même de l'univers? Tu es tel que Dieu t'a créé. Ou Dieu qui est l'univers. Peux-tu t'exclure de Dieu? Peux-tu être autre chose que comme Dieu t'a créé, éternel, inchangeable? Peux-tu être un petit jeu tout seul dans ton monde, à regarder ton monde à partir de tes idées de séparation? Tu rêves. Jésus nous dit, moi et le Père sommes un avec toi. Voilà ce chapitre 11 de notre cours en miracle. Tu es le Fils de Dieu et tu n'as jamais quitté ta source et on est un seul soi. Moi et le Père sommes un avec toi car tu fais partie de nous. Alors tu es un avec Dieu comme ton frère est un avec toi. Et le reste, c'est la croyance qu'on est un ego séparé. Crois-tu réellement qu'une partie de Dieu, toi, Saint Fils de Dieu, puisse être séparée, lui manquer ou être perdue pour lui? Si tu ne faisais pas partie de Dieu, sa volonté ne serait pas unifiée, la même pour chacun tout le temps. Penses-tu que c'est concevable que là, tout à coup, Dieu se soit perdu lui-même, se soit séparé en morceaux, en conflit les uns avec les autres? Est-ce concevable? Se peut-il qu'une partie de Dieu, de son esprit, ne contienne rien? Dieu est dans notre esprit et on est un seul soi avec nos frères. Si personne d'autre que toi ne peut remplir ta place dans l'esprit de Dieu, ta place dans son esprit, et si le fait que tu la remplisses était la création. Qu'est-ce que c'est la création? C'est d'accepter d'être l'amour de Dieu en ce monde. Et amour, par définition, c'est extension, création. Et il n'y a que toi sur le coin de la rue à 10h10 qui peut être cette pensée d'amour en extension. Sans toi, il y aurait une place vacante dans l'Esprit de Dieu. Il y aurait un manque en Dieu, un vide en Dieu. Personne d'autre que toi ne peut remplir ta place dans son esprit.
L'extension et Dieu créé par extension ne peut pas être bloquée et elle comporte aucun vide. Ou tu peux croire que tu es un ego tout seul. Tu peux te raconter toutes sortes de souffrances. Y croire, on peut même en mourir de nos colères, en mourir de nos tristesses. Mais tu peux pas changer la vérité éternelle en toi. Cette extension, tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu te souviens du message de la crucifixion? Le message que la crucifixion était censée nous enseigner, c'est n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu es l'extension de la pensée d'amour. Cette vérité est en toi à jamais. Elle continue à jamais, depuis tout le temps et pour tout le temps, si fort qu'elle soit niée. Nier la vérité change pas la vérité. Tu la vois pas, mais elle est en toi. Et ton déni de la réalité, je suis un ego tout seul, Dieu, ça n'existe pas. Alors le déni de la réalité peut arrêter cette extension dans le temps, mais non dans l'éternité. La réalité, tu peux pas la changer. Ou tu peux te refermer sur toi-même, tu peux en souffrir, mais tu n'as jamais changé ta réalité. Cette réalité est éternelle. Tu es l'extension de l'amour de Dieu. C'est pourquoi tes créations n'ont pas cessé d'être étendues. Et ici, c'est une phrase très, très précieuse. Rappelle-toi, c'est quoi tes créations? C'est tes pensées d'amour. Seul l'amour crée. Et ces pensées d'amour ont jamais cessé d'être étendues. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. Souvent, je donne comme exemple à cette femme qui dit, je suis triste, ma fille me parle plus. Joins-toi à elle dans la vérité. Tes pensées d'amour sont éternelles. Qu'est-ce que tu veux lui offrir? T'es un ego triste? La rendre coupable de ta tristesse? Ou tu veux lui offrir la vérité du Fils de Dieu qu'elle est, du Fils de Dieu que tu es? Nos pensées sont jointes, nos esprits sont joints. Offre-lui tes pensées d'amour. Vous savez, un jour, quand je me souviens pas du contexte, là, mais j'étais triste ou apeurée dans une relation quelconque. Et j'ai demandé au Saint-Esprit quoi dire, quoi faire. Et la réponse a été instantanée. Fais juste l'aimer. Parce que ses pensées d'amour sont éternelles. Tu es la pensée d'amour de Dieu. Éternellement, tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. La vérité en toi, l'amour de Dieu que tu es, est éternel. Oh, tu peux cesser. Tu peux bloquer. Tu peux t'inventer toutes sortes de blocages. Je comprends pas le courant miracle. La connaissance est en toi quand même. Et ce besoin de guérison, tu peux le reconnaître maintenant. Veux-tu garder tes peurs ou guérir? Pardonner, c'est guérir. Alors porte très haut ta peur, porte-la à la lumière et tu vas voir qu'elle est basée sur rien de vrai. Et c'est pourquoi ce qui est vrai en toi est éternel et tes pensées d'amour sont tes créations et n'ont jamais cessé d'être étendues. Et pourquoi il y a tant qui attend ton retour. Dieu nous appelle à lui revenir. Et ce qui est vrai aussi, c'est que toutes tes pensées d'amour sont éternelles. Ceux à qui tu as offert ces pensées, ils t'attendent. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, l'enseignant de Dieu n'attend pas ceux avec qui il va partager, c'est ses créations qui l'attendent. C'est ceux qui ont besoin de toi, qui acceptent enfin d'être le Fils de Dieu, d'être l'amour de Dieu en extension. Et là, tu vas leur enseigner la vérité de ce qu'ils sont, comme Jésus nous le fait dans ce cours.
tes créations t'attendent. Alors ta fille qui te parle pas et tu dis ça me fait de la peine. Donc au lieu de pleurer et ainsi l'accuser d'être la cause de ta tristesse, fais juste l'aimer. Donne toute ta relation au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te montrera jamais le comment du pourquoi de qui est coupable. Il va te montrer tes pensées d'amour qui sont éternelles. Il va te montrer la lumière éternelle en ton frère. Et quand tu vas voir en ta fille le Saint-Fils de Dieu qu'elle est, tu vas reconnaître l'amour que tu es. Et vous savez ce qui va en découler, c'est que tu vas avoir envie de l'aimer encore plus. Il n'y aura plus de place dans ton esprit pour une pensée de peur. Attendre n'est possible que dans le temps. Dieu n'attend pas. C'est une illusion, le temps, un truc. Et quand tu attends pour aimer ton frère, qui veuille bien recevoir ton téléphone ou quoi que ce soit, c'est encore une illusion d'un ego séparé et qui n'a jamais été séparé. Attendre n'est possible que dans le temps, mais le temps n'a pas de signification. Vous savez, on a été beaucoup mêlés avec l'histoire du temps. Et dis-toi bien que le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Le passé n'est pas là et le futur non plus. Alors le temps n'a pas de signification. Toi qui as fait les retards, c'est pas Dieu qui dit je suis pas prête à accepter que je suis un saint fils de Dieu. J'ai tellement travaillé fort à être une personnalité, à être quelque chose dans ce monde. Oh, c'est pas Dieu qui attend. C'est toi qui fais le retard. Tu peux laisser le temps derrière toi. Alors lis-le 4 fois. Maintenant, tu peux sortir de cette contrainte. Je suis pas prête. Il est pas prêt. Ça finira bien jamais toutes ces souffrances. Tu peux laisser le temps derrière toi maintenant, tout simplement, en reconnaissant que ni les commencements ni les fins n'ont été créés par Dieu. Ce que Dieu a créé est éternel. C'est donc maintenant et depuis toujours, qui n'a imposé aucune limite à son Fils. Dieu nous a tout donné. Il n'y a pas de limite en toi, Saint-Fils de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé, qui n'a imposé aucune limite, ni à sa création, ni à ceux qui créent comme lui. Accepte d'être le Fils de Dieu, maintenant, et laisse le temps derrière toi. Tu ne connais pas cela maintenant parce que tu as tenté de limiter le Saint Fils de Dieu à une image d'ego qu'on s'est faite, parce que tu as tenté de limiter ce que Dieu a créé sans limite, et tu crois ainsi que toute la création est limitée. Si on se pense coupable, on pense que tous les autres sont coupables. Et Jésus nous dit, ne serait-ce que parce que l'ego ne peut pas supporter que l'autre est moins coupable que toi. Quand tu te limites à une petitesse, à une douleur, à une tristesse, tu limites ce que Dieu a créé éternel et sans limite. Dieu n'a pas imposé aucune limite à la grandeur, à l'amour du Fils de Dieu que nous sommes. Comment donc, ayant nié l'infini, pourrais-tu connaître tes créations? Ou c'est Dieu qui m'a créé? Ou je suis un égo à ma manière? Les lois de l'univers ne permettent pas de contradiction. Il y a juste la vérité qui est vraie. Le Fils de Dieu n'a pas de limite. Ce qui tient pour Dieu tient pour toi. Dieu t'a créé pareil à lui-même. Comment ça pourrait être autrement? Tu es la pensée de Dieu en extension. Alors évidemment, tu es comme sa pensée. Et comme Dieu, tu n'as pas de limite. L'amour n'a pas de limite. Ce qui tient pour Dieu tient pour toi. Et si tu crois que tu es absent de Dieu,
La théorie de l'ego, c'est pas l'ego qui existe, c'est moi qui fais ma vie. Si tu crois que tu es absent de Dieu, tu croiras qu'il est absent de toi. Et c'est là qu'on a inventé des folies de dire Dieu nous a chassés du paradis terrestre, ou Dieu nous a punis parce qu'on a fait des erreurs. Un Dieu punisseur, ça n'existe pas. Et oui, on a fait des erreurs. Mais ces erreurs, quand on les porte à la lumière, le Saint-Esprit s'empresse de nous dire par la première réponse et la miséricordieuse réponse. Et c'est quoi déjà la miséricorde de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à se pardonner toutes nos erreurs au lieu d'en faire des culpabilités, des péchés coupables où on s'enchaîne à nos erreurs du passé. Le passé n'est pas là. Si tu tentes de limiter le Fils de Dieu à ton passé, tu nies Dieu. Tu nies que Dieu est ton Père. Et dans ce texte, Jésus, de tout son amour, nous amène à réaliser qu'on n'est pas l'ego qu'on s'est fait, que Dieu t'a pas mis en dehors du paradis, que Dieu n'est pas absent et que tu n'es pas séparé de Dieu. Tu croiras qu'il est absent de toi. L'infini n'a pas de signification sans toi. Peux-tu être en dehors du tout? Alors tu comprends rien de Dieu si tu te penses séparé de Dieu. Tu comprends rien de Dieu si tu te fais un Dieu punisseur. L'infini n'a pas de signification sans toi et tu n'as pas de signification sans Dieu. Mais tu n'es pas sans Dieu. Dieu est notre source et il nous a créés pareil à lui-même. Dieu et son Fils n'ont pas de fin. Il n'y a pas de limite à Dieu, il n'y a pas de limite à toi, Fils de Dieu. Car, nous dit Jésus, nous sommes l'univers. Nous sommes un avec Dieu et sa création et la création de sa création à l'infini. Dieu et son Fils n'ont pas de fin. Dieu n'est pas un incomplet et il n'est pas sans enfant. Remarquez qu'ici, c'est pas écrit son fils qui aurait le même sens. Mais un enfant peut pas être un enfant sans un père. Et tu n'es pas sans père. Et Dieu est notre père. Parce que Dieu n'a pas voulu être seul, il a créé un fils. Et un fils pareil à lui-même. Ne lui nie pas son fils. Vous savez, un bonjour quand je me réveille le matin, ou un bonsoir quand je me couche le soir, c'est Père, voici ton fils. Un jour, on se présente à Dieu en reconnaissant qu'il est notre Père et on ne l'oublie plus jamais. Ne nie pas à Dieu d'être son fils, car ton indésir d'accepter sa paternité t'a nié la vérité de ce que tu es, toi qui es le Père de tes créations. Et seul l'amour crée. Ne nie pas à Dieu son Fils. Autrement, tu vas nier tout l'amour de Dieu que tu es. Tu vas nier tout l'amour que tu as donné et ainsi tu ne reçois pas ce que tu donnes. Et pourtant, c'est là. Ne nie pas à Dieu son Fils. Tu es son Fils. Vois ses créations comme son Fils. Tous nos frères sont fils de Dieu, car les tiennes, tes créations, ont été créées en l'honneur de lui. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Toutes tes pensées d'amour, c'est des pensées d'amour qui nous viennent de Dieu, notre source, et qui sont notre réalité. L'univers de l'amour ne s'arrête pas parce que tu ne le vois pas. C'est pas parce qu'on se raconte une tromperie de soi, une trahison, une menterie, je suis tout seul, que tu as arrêté d'être le père, que tu as arrêté d'être le fils de ton père
est le père de tes pensées d'amour. Mais tu ne vois pas. Tu es replié sur toi, tu t'es fabriqué un jeu égo souffrant qui n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. L'univers de l'amour ne s'arrête pas parce que tu ne le vois pas. Pas plus que tes yeux sont fermés. Pas, excusez, pas plus que tes yeux fermés n'ont perdu la faculté de voir. La vision t'est donnée. Et c'est pour voir. Alors regarde. Regarde la gloire de la création de Dieu. Jésus va nous dire, tu peux pas voir un fils de Dieu trop grand, trop dans sa gloire, trop saint fils de Dieu sans limite. Regarde la gloire de la création de Dieu, du Fils de Dieu, et tu apprendras ce que Dieu a gardé pour toi. Regarde ton frère dans sa gloire et tu vas reconnaître la gloire du Fils de Dieu en toi. Dieu t'a donné une place dans son esprit et qui est la tienne à jamais. Reprends ta place dans l'esprit de Dieu. Reconnais que Dieu est ton Père et que Dieu t'a tout donné. Ta place est restée vacante tant que tu ne la reconnais pas. Et cette guérison, c'est de reconnaître notre place dans l'esprit de Dieu. Dieu t'a donné une place dans son esprit qui est la tienne. Ah, tu ne peux la garder qu'en la donnant, comme elle t'a été donnée. C'est ce grand principe. L'ego pense qu'en donnant, il a plus. Il a perdu parce qu'il l'a donné. Le Fils de Dieu en nous sait que c'est en donnant qu'on reçoit, simultanément. Dieu nous a donné d'être son Fils, d'être l'amour de Dieu en ce monde. Alors, reçois cet amour en le donnant à ton frère et tu vas reconnaître ce qui est tien à jamais. Ce que Dieu a gardé pour toi. Il y a une place. Tu as une place dans l'Esprit de Dieu. Et cette place dans l'Esprit de Dieu, c'est ici, maintenant. Il n'y a pas de temps. C'est pas dans un futur, c'est pas dans un passé. C'est maintenant. Maintenant, donne à tes frères d'être le Fils de Dieu, en voyant en eux qu'ils sont le Fils de Dieu. Regarde le Fils de Dieu dans sa gloire et tu vas reconnaître ta place dans l'Esprit de Dieu. On n'était pas censé souffrir en ce monde. Pourrais-tu y être seul quand ta place dans l'Esprit de Dieu, elle t'a été donnée parce que Dieu n'avait pas pour volonté d'être seul? Ça n'existe pas, cette folle idée de solitude. La vérité, elle est une, et on est un dans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas être diminué. Quand tu donnes, tu reçois. Tu peux pas être moins amour parce que tu aimes quelqu'un. Tu peux pas être moins libre parce que tu libères tes frères de toutes tes peurs. Tu peux pas être moins amour. L'Esprit de Dieu ne peut pas être diminué. Il ne peut qu'être augmenté. Car tout ce que Dieu a créé a pour fonction de créer, c'est-à-dire extension de la pensée d'amour. Seul l'amour crée. L'amour ne limite pas. Fais juste l'aimer. L'amour ne limite pas. Et ce que l'amour crée n'a pas de limite, n'est pas limité. Comment on va retrouver notre place dans l'Esprit de Dieu, qui est restée vacante tant qu'on ne la retrouve pas? Donne comme Dieu t'a donné. Donner sans limite, c'est la volonté de Dieu pour toi. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Ce que Dieu est, il te l'a donné. On est du même esprit. Donner sans limite, c'est la volonté de Dieu pour toi, parce que cela seul peut t'apporter la joie qui est la sienne. Et il veut partager, que Dieu veut partager avec toi. Dieu nous aime. Dieu veut notre bonheur. Alors donne.
sans limite, et tu vas te rendre compte que Dieu t'a tout donné. C'est ton bonheur. Ton amour est sans borne, comme l'amour de Dieu, parce que, parce que c'est le sien. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et quand tu donnes, tu ne peux pas perdre. Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas être diminué, elle ne peut être qu'augmentée. Alors ton bonheur n'a pas de limite. Et je me souviens du sursaut que j'ai fait un été. J'ai réalisé tout à coup que j'étais encore plus heureuse qu'avant. Et ça fait déjà quelques années. Et je me rends compte, je vais vous dire, à chaque matin qu'on peut être encore plus heureux. À chacune de nos leçons, ça nous amène un bonheur parce qu'on apprend ce langage de penser avec Dieu comme Dieu, cette façon de retrouver notre place dans l'Esprit de Dieu, cette façon de donner comme Dieu s'est donné lui-même. Et alors, on ne peut plus jamais penser qu'on peut perdre. Ton amour est sans borne, comme l'amour de Dieu, parce que c'est le sien. Se pourrait-il qu'une quelconque partie de Dieu, toi ou un autre frère, soit sans amour, soit différent de sa source? Et se pourrait-il qu'une quelconque partie de l'amour de Dieu soit limitée, contenue, enfermée dans le passé, prisonnier de nos jugements? Dieu est ton héritage. Dieu s'est donné lui-même à ton Fils, parce que son seul don est lui-même. Tu es ce que Dieu a créé, pareil à lui-même. Dieu est ton héritage. Alors les attributs de Dieu sont les nôtres. Tu as été créé libre, aussi libre que Dieu, et tu dois le rester. Tu es amour, et il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est le sien, c'est le tien. Comment peux-tu donner, sauf comme Dieu donne, lui qui s'est donné lui-même à son Fils? Vous souvenez-vous de cette phrase, l'enseignant de Dieu ne veut rien qui ne soit que pour lui-même. Tout nous est donné à donner, et c'est là qu'on ne manquera plus jamais de rien. Dieu est ton héritage, et Dieu s'est donné lui-même. Comment peux-tu donner, sauf que comme Dieu donne? Et si tu veux connaître le don qu'il t'a fait, alors Jésus nous dit, donne. Donne donc sans limite et sans fin pour apprendre combien Dieu t'a donné. Et ton aptitude à accepter Dieu, Dieu qui s'est donné lui-même à toi, son Fils, ta capacité, ton aptitude à l'accepter dépend de ton désir de donner comme Dieu donne. Donne à ton frère de voir le Saint Fils de Dieu comme Dieu l'a créé. Et tu vas recevoir de ton frère la reconnaissance de l'amour de Dieu que tu es, du Fils de Dieu qui n'a pas de limite, ta paternité et ton Père sont un. Tu vas créer comme Dieu a créé. C'est le même amour. Et donne comme Dieu donne, sans limite. Et tu vas reconnaître tes créations, tes pensées d'amour, quelle que soit la situation. Rappelle-toi, notre grande leçon d'aujourd'hui, je n'ai pas de pensée neutre. Oh, ce qui engendre tout notre monde ne peut pas être neutre, appelé neutre. Mais tes pensées sont tout simplement vraies ou fausses. Des pensées vraies te montrent un monde que Dieu a créé. Ce qui est vrai, c'est Dieu. C'est d'ailleurs une très bonne façon de nommer Dieu pour sortir de toutes les sortes de dieux qu'on a inventés à travers la religion, les idoles de tout genre, les dieux à sa manière. Dieu est ce qui est vrai, le réel, l'éternel, l'inchangeable. Et comme Dieu, tu vas retrouver, c'est-à-dire comme Dieu est amour, tu vas retrouver tes pensées d'amour. Ça, c'est ce qui est réel en toi. Et tu ne vois pas de choses neutres.
Tu vois à partir de ta pensée, et ta pensée est vraie ou est fausse. Ta pensée vraie t'amène à paix et amour, et ta pensée fausse à toutes ces sortes de peurs que tu as rêvées. Mais porte la pierre angulaire de l'ego dans toutes les peurs qui te viennent à l'esprit, porte à la lumière, et le Saint-Esprit va te montrer qu'il n'en est rien. Apprends à donner comme Dieu t'a donné, et tu vas retrouver tous les dons que Dieu t'a fait. Tu vas retrouver toi, créateur, à partir de tes pensées d'amour. Tu vas reconnaître ta paternité et ton Père. Dieu, notre Père, en fait, ne font qu'un. Dieu a pour volonté de créer et ta volonté est la sienne. Tu vas donc être cet amour en extension, cet amour qui va créer ce monde réel. Je rappelle ici, quand Jésus nous dit comment la paix est-elle possible dans ce monde? Et il nous répond, la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ton image d'égout? Souffrant? Qui est le coupable? On va tous en mourir. Ou tu veux lui offrir, comme Dieu donne, sans limite, et tu vas retrouver les dons que Dieu t'a donnés. Cet amour en toi n'a pas de limite. Il s'ensuit donc que ta volonté est de créer, de laisser cet amour en extension être ce que tu es, puisque ta volonté, elle est celle de Dieu. Suis, c'est la sienne. Étant une extension de la volonté de Dieu, la tienne doit être la mienne. Et alors là, c'est là la fin de nos souffrances. Parce que Dieu n'a jamais eu pour volonté que tu souffres, que tu sois jugé, un condamné, un coupable qui mérite de souffrir et le reste. Notre volonté est celle de Dieu. Le matin qu'on se réveille, ou le soir quand on se couche, mais tout à coup, tu es seul. Parce que c'est toi tout seul qui dois prendre cette décision. Et là, tout à coup, tu dis, mais ma volonté est celle de Dieu. Voilà ce que je veux maintenant dans ma vie. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu, c'est la même. Et j'ajoutais, j'en ai pas d'autre, de cacher en arrière de la tête. Ma volonté est celle de Dieu. Et maintenant, dans ce chapitre si précieux, où la question, mais qui est mon Père? Je suis un égo, moi, ou je suis le Fils de Dieu? La journée où tu reconnais que ta volonté est celle de Dieu, tu reconnais que tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus nous dit, et or, en vérité, ta volonté, tu ne la connais pas. Combien de fois tu t'es fait des plans qui n'est pas ce que tu voulais? Combien de fois tu as perçu et ta perception était fausse? Ta volonté, tu ne la connais pas. Cela n'est pas étrange quand tu te rends compte que nier, nier la vérité, c'est ne pas connaître. Alors tu ne connais pas ta volonté parce que tu as nié que tu étais le Fils de Dieu. Tu as fait de toi une image d'ego auquel on s'est identifié. La volonté de Dieu est que tu es son Fils. Et en niant que tu es le Fils de Dieu, en te faisant une image de corps, de personnalité, de petit jeu coupable, souffrant, séparé, en niant que tu es le Fils de Dieu, tu as nié ta propre volonté. Tu t'es fait des je veux que, qui n'est même pas ce qu'on veut. Et par conséquent, tu ne connais pas ce qu'elle est. Alors, tu dois demander. Mon Dieu, qui est simple, notre cours, et qui est évidence. Si tu connais pas ta volonté, demande-la. Et Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous. Tu dois demander, quelle est la volonté de Dieu pour moi en toutes choses? Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma relation avec mon conjoint?
Tu dois demander. Tu as nié que tu étais le Fils de Dieu, qui, comme ton Père, crée. Et la création s'est donnée, comme Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Mais tu as dit non, 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 moi je suis un jeu, et choisis-toi toi-même, et on se fait un cadeau à son soi-même, et etc. Tu as nié que ta volonté est celle de Dieu. Tu as oublié ce que tu voulais. Alors demande-le. Demande. Voulez-vous, on va prendre ce mot en ce moment et demande à celui qui connaît. On ne demande pas à l'ego de t'enseigner que l'ego n'existe pas, mais demande à Dieu qui a créé sa voix en toi, qu'on nomme le Saint-Esprit. Tu dois demander quelle est la volonté de Dieu en toutes choses, parce que c'est ta volonté. Et tu ne la connais pas parce que tu as nié qui tu étais. Tu ne connais pas ce qu'elle est, mais le Saint-Esprit s'en souvient pour toi. Le Saint-Esprit est notre mémoire. Il y a un texte, la mémoire présente. Je n'ai pas le numéro en ce moment. Euh, si quelqu'un a le numéro, vous me le direz. On en a fait une vidéo, mais le Saint-Esprit est notre mémoire. Cherche pas à te rappeler avec le petit jeu qu'on s'est construit, qu'on a développé et, et qui nous fait défaut ou qui nous compte, qui a tout mis sans dessus-dessous. Méfie-toi à la mémoire du Saint-Esprit, qui s'en souvient pour toi de qui tu es, qui se souvient pour toi que tu es l'amour de Dieu en ce monde et que c'est en donnant qu'on reçoit. Par conséquent, demande-lui quelle est la volonté de Dieu pour toi. Il te le dira. Il te dira quelle est la tienne. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma relation avec l'autre? Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je regarde mon corps, la vie de tous les jours, le gouvernement, la température? Je sais que je prends souvent ces mêmes exemples, mais ça veut dire tout dans ton quotidien. Demande, demande. Alors, oui, Lise, Oui, Angèle, c'est le vidéo 126, la mémoire merci, présente. merci. Vidéo 126, la mémoire présente. Et 632 pour la page. Ouais, Et c'est dans ça. notre livre 632, chapitre quoi, Le, Ouidad? le défaire de la peur, Ah, OK, le chapitre 28. chapitre 28. Et Hmm. vous allez voir comment ça devient un bonheur de laisser le Saint-Esprit nous guider en tout. Toi qui sais mal enseigner ne devrais pas être ton propre enseignant. Demande au Saint-Esprit. Il connaît la volonté de Dieu et il connaît que c'est ta volonté. Parce que rappelle-toi, la vérité ne pourra jamais nous être imposée, mais c'est toi qui veux la vérité. On ne saurait répéter trop souvent que tu ne connais pas, que tu ne connais pas ta volonté, parce que tu as oublié qui tu étais. Dieu est notre Père et nous sommes son Fils. Chaque fois que le Saint-Esprit te dit, pardon, chaque fois que ce que le Saint-Esprit te dit te paraît contraignant, comme si choisir Dieu, c'était perdre quelque chose que l'ego veut posséder, c'est simplement parce que tu n'as pas reconnu ta volonté. Ta volonté est d'avoir tout, comme Dieu est tout. Tu as tout et tu es tout et tu as tout, nous enseigne Jésus. Alors, t'as oublié que c'était ta volonté. Quand tu penses que le Saint-Esprit va te demander un sacrifice, j'aime beaucoup la phrase quand Jésus nous dit, Dieu connaît rien au sacrifice, comment Dieu pourrait se sacrifier. Alors, il peut pas t'en demander. Si tu as cette peur insignifiante de croire que si tu laisses l'ego te guider, tu vas être dans le sacrifice, la peur, la perte, ça va être contraignant. En fait, veux-tu rester l'otage de l'ego?
ou tu veux être l'autre de Dieu? Et on verra cette question plus loin dans ce chapitre. La projection de l'ego fait paraître la volonté de Dieu comme si elle était à l'extérieur de toi et que c'était donc pas ta volonté. L'ego est un menteur. La volonté de Dieu est la nôtre. Mais l'ego, pour défendre sa position, l'ego veut ta mort, mais il veut pas mourir. Alors il te dit que tout ce que Dieu veut va te demander, va te paraître contraignant et vient de l'extérieur de toi. C'est pas toi, ça. C'est Dieu qui veut t'imposer sa volonté. Selon cette interprétation, il semble, il semble possible que la volonté de Dieu et la tienne soient en conflit. Il peut donc sembler que Dieu exige de toi ce que tu ne veux pas donner et te prive ainsi de ce que tu veux. Mais en réalité, Dieu, qui ne veut que ta volonté, serait-il capable de te demander de te sacrifier, de perdre, de manquer? Ta volonté est sa vie. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Ta volonté est celle de Dieu. Et il s'est donné lui-même à toi, son Fils. Ta volonté est sa vie qu'il t'a donnée. Rappelle-toi, il n'est de vie que celle de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Et Dieu veut ce que ta volonté est d'être. C'est la même volonté. De même, dans le temps, tu ne peux pas vivre à part de Dieu. Dieu, c'est le tout. Tu peux pas être séparé du tout. Même dans le temps. J'ai mal lu, là. Alors, on est dans un monde de matière, de projection. Mais même ici, tu peux pas être séparé de Dieu. Parce que la vie qui est en toi, c'est Dieu. Le sommeil n'est pas la mort. Ce que Dieu a créé peut dormir. On peut rêver à toutes sortes d'idées de séparation, mais la vie en toi ne peut pas mourir. Ce que Dieu a créé, on peut se rêver toutes sortes d'illusions. On a perdu du temps, beaucoup de temps, à se raconter des volontés séparées. Mais tu ne peux pas mourir. Dieu, qui ne veut que ta volonté, serait-il incapable? Serait-il incapable de cela? Ta volonté est sa vie qu'il t'a donnée. Dieu s'est donné lui-même à son Fils, et c'est vrai tout le temps. Même dans le temps, nous sommes dans un monde d'illusions, dans le temps. Tu ne peux pas vivre à part de Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Le sommeil, tous nos rêves d'ego, de séparation n'est pas la mort. Ce que Dieu a créé, ce qu'il a créé peut dormir, mais ne peut pas mourir. L'immortalité est sa volonté pour son Fils et la volonté de son Fils pour lui-même. De mort, il n'y en a pas. On ne peut pas tuer Dieu ou tuer le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu ne peut pas avoir la mort comme volonté pour lui-même, parce que son Père est la vie et son Fils est comme Dieu. La création est ta volonté, parce que c'est la sienne. Seul l'amour crée. On est la volonté de Dieu, enfin libre d'aimer. On va reconnaître que Dieu est notre Père. Et on va être libre d'être la volonté de Dieu que nous sommes. On a fini de se faire un personnage d'ego. Tu ne peux pas être heureux à moins de faire ce qui est véritablement ta volonté. Et ce qui est véritablement ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Et tu ne peux pas changer cela parce que c'est immuable. La vérité
elle n'arrêtera jamais d'être vraie. C'est immuable par la volonté de Dieu et c'est immuable parce que c'est aussi ta volonté. Car autrement sa volonté ne serait pas étendue. Nous sommes la volonté de Dieu, l'extension de la volonté de Dieu, comme Dieu s'est donné lui-même. Nous sommes sa volonté. Tu as peur de connaître la volonté de Dieu parce que tu crois que ce n'est pas la tienne. L'ego menteur et trompeur et qui ne connaît pas ce qu'il veut. Cette croyance, ne pas connaître que notre volonté est celle de Dieu, cette croyance est toute ta maladie et toute ta peur. Reconnais-tu ton besoin de guérir en ce moment? Ton besoin de reconnaître que ta volonté est celle de Dieu parce que Dieu nous a créés et pareil à lui-même. Cette idée de ne pas reconnaître que notre volonté est la volonté de Dieu, cette croyance est toute ta maladie et toute ta peur. Donc la guérison de ta maladie va être de choisir la volonté de Dieu est ma volonté. D'aimer comme Dieu aime, de donner sans limite et on n'aura plus jamais peur de perdre. Chaque symptôme de maladie ou chaque symptôme de peur surgit de ne pas croire, de ne pas reconnaître que notre volonté est celle de Dieu. Parce que c'est cette croyance qui fait que tu veux ne pas connaître. Et croyant cela, tu te caches dans les ténèbres en niant que la lumière est en toi. C'est tellement insane l'ego. Entre en toi, tu vas trouver la lumière. Mais l'ego menteur et trompeur a dit non, non, tu vas aller trouver tes angoisseux. On s'est tellement identifié à l'ego. Vous savez, toute cette théorie de thérapie que je résume en disant, t'as mal, va voir en dedans où ça fait mal, laisse monter ta colère et ça va te faire du bien. Jamais personne ne guérit en racontant sa colère. Et c'est pas en nous qu'on allait voir. C'est dans une image insignifiante de nous-mêmes où on avait caché la vérité de la lumière en nous. On avait caché dans nos croyances, dans le mal, le péché, la culpabilité. Oh, peut-être que tu n'appelais pas ça le péché, tu appelais ça le choc post-traumatique, tu appelais ça les blessures de l'enfance, tu appelais ça les mauvaises vibrations de l'autre qui te dérangent. On a caché dans n'importe quelle illusion de ténèbres la vérité qui pourtant est en nous. Il t'est demandé de faire confiance au Saint-Esprit. Voilà le chemin de notre cours. Nous apprendre. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Il t'est demandé de faire confiance au jugement du Saint-Esprit plutôt qu'à ton jugement où tu as caché la lumière en toi dans ta croyance, dans le mal, les ténèbres, le péché. Il t'est demandé de faire confiance au Saint-Esprit seulement parce que il parle pour toi. Le Saint-Esprit, c'est ta mémoire présente. Aie une bonne mémoire. Il se souvient que tu es tel que Dieu t'a créé. Il se souvient que tu es la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu est la tienne. Il est la voie pour Dieu. Mais n'oublie jamais que le Saint-Esprit n'avait pour volonté d'être seul, n'avait pas pour volonté d'être seul. Oublie jamais que Dieu t'a créé un avec lui-même. La pensée jamais ne quitte sa source. Il partage sa volonté avec toi, mais il ne te l'impose pas. La voix du Saint-Esprit, fais-y confiance. Il parle pour Dieu, il parle pour toi. Et tu vas te rendre compte que tu es un avec Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de destruction, de maladie, de colère. Souviens-toi toujours que ce qu'il donne, il le garde. Tu reçois ce que tu donnes. Dieu nous a donné son amour, il ne l'a pas perdu.
Dieu nous a donné la liberté, il l'a pas perdu, il nous a donné tout. Et c'est en extension. Ce qu'il donne, il le garde, si bien que rien de ce que Dieu donne ne peut le contredire. On est l'amour de Dieu en ce monde. Toi qui partages sa vie, tu dois la partager pour la connaître. Comment tu vas reconnaître la grandeur illimitée du Fils de Dieu en toi? Partage-le à ton frère. Donne à ton frère de voir la vie de Dieu qui est en lui. Il est tel que Dieu l'a créé et tu vas reconnaître que cette vie, cette volonté de Dieu est la tienne. Parce que partager, c'est connaître. C'est en donnant qu'on reçoit. Tu veux recevoir ce que le Saint-Esprit a gardé pour toi dans cette mémoire présente. Tu veux recevoir cette connaissance que Dieu t'a tout donné. Alors donne à ton frère comme Dieu t'a donné. Et tu vas te rendre compte, tu vas reconnaître que la volonté de Dieu est la nôtre, que l'amour de Dieu est le nôtre. Béni sois-tu, nous dit Jésus, qui apprend qu'entendre la volonté de ton Père, c'est connaître ta volonté. Alors tu dois demander. Tu dois demander. Il t'est demandé de faire confiance au Saint-Esprit. Et seulement parce que le Saint-Esprit, qui parle pour Dieu, c'est sa voix, oui, mais il parle pour toi aussi. Alors entendre le Saint-Esprit te dire la volonté de Dieu, c'est connaître la tienne. Où suis-je envoyé et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? C'est ça qu'on est en train de reconnaître en demandant quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation. Car ta volonté est d'être comme Dieu, dont la volonté est qu'il en soit ainsi. Dieu nous a créé son Fils. C'est la volonté de Dieu de nous avoir créés pareil à lui-même. La puissance de l'amour de Dieu est ta réalité. Est-ce qu'on va encore s'entêter à se fabriquer un jeu tout seul en niant qu'on est le Fils de Dieu? Ou c'est Dieu qui existe? Ou c'est le Fils de Dieu, pardon, et nous sommes son Fils? Ou c'est Dieu qui existe et nous sommes son Fils? Ou on se fabrique encore un ego à sa manière? C'est ta volonté d'être comme Dieu, dont la volonté de Dieu est que tu sois comme lui, qu'il en soit ainsi. La volonté de Dieu est que son Fils soit un. La pensée jamais ne quitte sa source et on est un seul soi. Que son Fils soit un et uni avec lui dans son unité. On n'a jamais quitté Dieu. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment et tout le reste, on l'a rêvé. Et dans nos pensées fausses, on s'est tellement identifié à l'ego, au corps, à un jeu séparé, qu'on a oublié de demander au Saint-Esprit de nous guider. Mais Dieu ne nous a pas laissé partir tout seul dans notre rêve de séparation. La volonté de Dieu est que son Fils soit un et uni à lui dans son unité, et c'est pourquoi guérir est le début. Est le début de la reconnaissance que ta volonté est la sienne. Dieu t'a jamais demandé d'être malade. Dieu t'a jamais demandé de souffrir. C'est pas la volonté de Dieu que tu te sentes tout seul, séparé et injustement traité. Alors demande quelle est la volonté de Dieu. Il t'est demandé de faire confiance au Saint-Esprit. Parce que Dieu parle parce que le Saint-Esprit parle pour toi. Il est la voix pour Dieu et il parle pour toi. Toi qui partages la vie de Dieu, tu t'es pas créé tout seul. Tu dois la partager pour la connaître. Partager, c'est connaître. Alors demande quelle est la volonté de Dieu pour toi dans cette situation, cette perception.
Et le Saint-Esprit va te montrer que tu es un avec Dieu, que ta volonté est la sienne. Vous savez, guérir, pardonner, c'est guérir. La guérison est inévitable, nous enseigne Jésus dans ce cours en miracle. Et il en a fait la démonstration par la crucifixion. Il nous enseigne qu'un saint fils de Dieu ne peut pas souffrir. Revois ce message, la crucifixion, c'est les vidéos 151, 152. Et montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Parce que c'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. Mais vois en ton frère son appel au réveil, c'est toujours ou de l'amour, ou alors c'est un appel à l'amour, un appel au pardon. Demande au Saint-Esprit cette vision du Christ. Comment voir ton frère dans la volonté de Dieu qui est la sienne, la tienne, la mienne. Et tu vas guérir ton frère au lieu d'en avoir peur. Vois ton frère tel qu'il est. Suis le plan de Dieu et jamais le Saint-Esprit va te montrer un sacrifice à faire. Le seul sacrifice qu'on fait dans ce monde, guidé par le Saint-Esprit, c'est « je fais avec joie le sacrifice de toutes nos peurs ». Qu'est-ce qui va te rester alors? Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Enfin libre d'aimer. Enfin libre de reconnaître que ta volonté est celle de Dieu. Alors voilà où nous conduit cette question, qui est mon Père? Ou c'est Dieu qui m'a créé? Où je fabrique mon Père? Quelle est sanité? Peux-tu avoir créé celui qui t'a créé? Merci. Merci de suivre ce cours en miracle. Merci de reconnaître que Dieu est notre Père et qui nous a créés sans commencement ni fin. Ce monde est un monde d'illusions, mais la vérité en toi est éternelle. Tu n'es pas une illusion, tu es tel que Dieu t'a créé, éternel. Tu n'as jamais été séparé de Dieu. Tu n'as pas de volonté séparée de Dieu. Reconnais avec honnêteté que tu avais oublié ce que tu voulais, parce que tu avais oublié que tu étais le Fils de Dieu. Peux-tu t'exclure toi-même de l'univers ou de Dieu, Dieu qui est l'univers? Jésus nous a montré le chemin. Moi et le Père, nous sommes un avec toi, car tu fais partie de nous. Jésus nous dit, mon frère, tu fais partie de Dieu et partie de moi. Et quand tu auras enfin regardé le fondement du système de pensée de l'ego, sans reculer, quand tu auras vu cette pierre angulaire qui est de dire, Dieu n'existe pas, c'est moi qui fais ma vie, je suis le Père de moi-même. Je fais ça à ma manière, comme je veux, c'est moi qui décide. Notre terrible autonomie, tout ça, c'est le fondement de l'ego. Et quand tu regardé sans peur le raisonnement dans le système de pensée de l'ego, tu auras aussi regardé ce que Jésus nous propose comme système de pensée. Et il nous dit, je viens à toi, de la part de notre Père. On a tous le même Père et on est tous frères. Il n'y en a pas un qui est plus saint fils de Dieu et un autre moins. Je viens à toi de la part de notre Père pour t'offrir tout à nouveau. Ne le refuse pas. Sens tout l'amour de Jésus, afin de garder cachée une sombre pierre angulaire, parce que la protection de l'ego ne te sauvera pas. Je te donne la lampe. Ce qui nous est enseigné dans ce cours, éclaire le chemin, très simplement. Je te donne la lampe et en plus, j'irai avec toi. Tu ne feras pas le voyage seul.
je te mène à ton vrai Père, qui, comme moi, a besoin de toi. N'est-ce pas avec joie que tu vas répondre à l'appel de l'amour? On ouvre ainsi notre chapitre 11, où c'est Dieu, où c'est l'ego qui est insane. Merci tout le monde. Merci. Et à demain pour une autre leçon. Et dans les jours qui viennent, on va voir toutes les sections du chapitre 11. Et vous allez voir comment cette question devient incontournable, inévitable, mais en même temps d'une telle évidence. La seule chose qui va nous rester, c'est comment ça se fait qu'on a cru à l'ego aussi longtemps. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Merci tout le monde. À demain.